Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de département, chers représentants des sociétés du secteur pétrolier et gazier, chers représentants des travailleurs, chers partenaires, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est avec un agréable plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'atelier sur le contenu local dans les secteurs gaziers et pétroliers, qui, bien entendu, revêt un intérêt spécial pour mon département ministériel et pour le gouvernement. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des participants et des invités. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui porte sur un thème d'actualité auquel le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, portent une attention particulière. En effet, la vision du chef de l'État est de faire en sorte que nos jeunes et nos entreprises locales puissent effectivement bénéficier des fruits de la croissance et participer au développement de la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers. Cela passe nécessairement par le développement du contenu local, qui n'est autre que la promotion de la participation de la main-d'œuvre, des biens et des entreprises locales dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Mesdames et messieurs, chers partenaires, il s'agit d'utiliser le potentiel des secteurs pétroliers et gaziers comme source directe de trois principaux points. Le premier, comme source de création d'emplois pour nos jeunes. Deuxièmement, de transfert de technologie. Et troisièmement, pour finir, de catalyseur pour le développement d'un tissu industriel national dans le secteur pétrolier et gazier. Il nous faut donc prendre l'initiative courageuse de définir ensemble des stratégies et politiques de contenu local efficaces et appropriées au secteur pétrolier et gazier en Côte d'Ivoire. Toutefois, et j'insiste sur ce point, cela doit se faire en maintenant la confiance et l'attractivité des entreprises qui travaillent déjà dans notre secteur, notamment des entreprises du secteur privé étrangères. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour que, en ce qui concerne les participants à ce forum, que nous puissions avoir une large gamme de participants qui va, bien entendu, des sociétés ivoiriennes qui travaillent dans le secteur, mais surtout que nous puissions avoir toutes, en tout cas la plupart des sociétés étrangères qui participent, donc celles qui sont déjà en production, donc notamment CNR et Foxtrot, mais que nous puissions aussi avoir quelques sociétés qui sont en exploration, qui participent à ce forum, de sorte à ce que nous puissions avoir des solutions qui soient pratiques, implémentables et surtout qui ne soient pas un frein à l'investissement dans notre bassin sédimentaire. Nous produisons à peine 40 000 barils par jour. Nous avons bien entendu des ambitions qui sont bien plus importantes. Nous avons 48 blocs en ce moment en Côte d'Ivoire. Sur les 48 blocs, il n'y en a que 4 qui sont aujourd'hui en production. Nous avons 16 blocs qui sont encore disponibles. Nous avons signé il y a quelques jours 4 nouveaux blocs avec les sociétés Eni et Total. Donc 16 blocs sont encore disponibles. Nous souhaitons bien entendu avoir beaucoup plus d'activités. Donc nous souhaitons que les entreprises continuent de venir investir en Côte d'Ivoire. Donc la confiance des entreprises dans notre système, dans notre bassin sédimentaire est quelque chose de capital que nous ne souhaitons bien entendu pas sacrifier. Donc il nous faut trouver des solutions qui soient pratiques, pragmatiques, innovantes, qui permettent bien entendu d'accroître la participation des entreprises locales et créer de l'emploi pour nos jeunes, mais cela ne doit pas se faire au sacrifice de l'attractivité de notre secteur. Donc je tiens à ce qu'on ait une bonne balance entre ces deux éléments, qu'on puisse s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs. Donc c'est en cela que le benchmark est très important. Donc il y a eu un benchmark qui a été réalisé dans la plupart des pays de la sous-région. Je pense que c'est une bonne base. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait faire du copier-coller. Il nous faut être innovants. Je pense que lorsqu'on regarde la qualité des participants à l'atelier aujourd'hui, donc un atelier qui va durer quand même 4 jours, donc c'est assez long. Je pense qu'à l'issue de ces 4 jours, je n'ai aucun doute qu'avec la qualité des personnes qui sont présentes, que nous pourrons avoir un document ou des documents qui sont les plus pragmatiques
et les plus implémentables possibles, de sorte à ce que nous puissions tous ensemble révolutionner le secteur de l'exploration-production, le secteur du pétrole et du gaz dans notre pays. Donc j'ai beaucoup insisté sur l'exploration-production. Cela ne veut pas dire que nous occultons la partie, le secteur aval. Là aussi, nous pensons qu'il y a des choses à faire et je compte énormément sur vous pour qu'à l'issue de ces 4 jours, nous puissions avoir des textes les plus consensuels possibles. J'insiste sur ce point-là, les plus consensuels possibles. Nous avons souhaité aussi à ce que les principaux représentants des travailleurs qui sont dans le secteur pétrolier puissent aussi participer. Nous avons souhaité à ce que les entreprises de services participent, les entreprises qui sont aussi dans le secteur du recrutement puissent participer. Je souhaite vraiment que nous puissions avoir des documents qui soient les plus consensuels possibles et que nous puissions aller de l'avant. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, il ne faut pas que ce soit un document qui ne soit pas implémentable. Donc j'insiste vraiment sur le côté pragmatique des textes qui vont être produits, de sorte à ce que dans les mois à venir, nous puissions effectivement les proposer au gouvernement, parce que cela rentre clairement dans la logique du chef de l'État et dans la logique du gouvernement, et que dans quelques années, nous puissions faire un point et nous dire, sur la base des textes qui ont été produits à l'issue de cet atelier, nous avons pu améliorer la situation en Côte d'Ivoire, nous sommes passés de tel stade à tel niveau et que cela puisse être effectivement mesurable. Et je compte énormément sur vous pour que nous puissions tous ensemble bâtir une Côte d'Ivoire forte, que nous puissions tous ensemble développer le secteur pétrolier et gazier en Côte d'Ivoire. Et je pense que cela est possible et je compte énormément sur vous. J'attends donc de vous, chers participants, des propositions pertinentes et pragmatiques, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre. Parce qu'une chose est bien, c'est de proposer des textes, il est encore mieux de pouvoir donner éventuellement un calendrier de mise en œuvre. Donc je souhaite vraiment que nous puissions tous ensemble, de façon consensuelle, avoir des textes et aussi avoir un calendrier de mise en œuvre pour l'ensemble des dispositions et des mesures que vous allez nous proposer. Je reste convaincu que les discussions seront ouvertes et constructives. En vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouvert l'atelier sur le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier. Je vous remercie.